Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Oui, je suis un peu dépeignée, ma voix est enrouée, le peu qui en reste, mais ça ne nous empêchera pas de ce soir parler avec Annie-Jeanne Perrault, l'autrice de 2 romans que j'ai lus d'elle, puis on va apprendre à la connaître un petit peu plus. Ma chère, je t'appelle Annie-Jeanne. Est-ce que tu as le droit de dire c'est-tu ton vrai prénom ou pas? Oui, j'ai le droit de le dire. C'est mon pseudonyme parce que moi, en réalité, je m'appelle Annie Perrault. Mais comme tu dois le savoir, il existe déjà une autrice qui s'appelle Annie Perrault et qui écrit un super livre chez Alto. Elle a publié chez Alto, elle a publié chez Druide. Et c'est ça. Fait que pour pas se tirer une balle dans le pied chacune l'une l'autre, là, mais quand tu écris Annie-Jeanne Perrault, ben, c'est ça. Mais de toute façon, sur mon baptistère, parce que moi, j'ai l'âge d'avoir un baptistère, ben, je m'appelle Annie Ouais? Jeanne Marie Ah, Perrault. OK? Jeanne. Fait que moi, j'ai pris mes 2 premiers prénoms, Annie Jeanne, je les ai jumelés pour former Annie Jeanne, mais j'ai changé l'orthographe. Puis j'ai mis ouais! 2 majuscules. J'ai mis 2 majuscules au A et au J pour faire un peu différent. Pourquoi pas? Hein? C'est parfait de même. Puis ton Perrault, tu l'écris-tu A-U tout court? Non. Ouais? AU, c'est sur le pseudonyme, mais Ouais? moi, c'est toutes les lettres, hein, P-E-R-R-E-A-U-L-T. Mon nom, Ben, Annie Perrault, toutes les lettres. regarde, moi, je suis la seule Landry de ma famille, mais en fait, j'ai marié un Perrault, puis il m'a tout donné des Perrauts. C'est bon, c'est bon. Je suis entourée de Perrauts. Ah, c'est ah, t'as une super bibliothèque en arrière, c'est génial. Est-ce que tu as tout lu ça, toi? Ah, j'espère toujours que le monde ne me pose pas la question. Mais en fait, tout ça, Tu- Mais c'est fou, tabarouette. c'est ma Génial. fille à lire. Je les ai pas lus encore. Ah non, c'est vrai, il y en a plusieurs que tu Ah, wow. Mais on aime ça, les livres, hein, on les cumule, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah, On est des livres, hein. c'est une drogue. Oui. Une drogue saine, mais une drogue. Puis elle coûte aussi cher que de la vraie drogue. Ah, je sais pas, je me suis jamais droguée, mais c'est vrai que des livres, ça coûte. Remarque pas que moi non plus, mais ils disent que c'est Ouais. cher. Annie, est-ce que je peux t'appeler Annie? Oui, oui, appelle-moi Annie, OK. ça va être correct. Annie, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes de ta facette un petit peu plus personnelle. Où, quand, comment, pourquoi, avec qui. OK, je m'appelle Annie Perrault, j'ai 57 ans et j'ai 2 enfants, un grand de 30 ans qui s'appelle Raphaël et un autre grand de 20 ans qui s'appelle Benjamin. Je suis en amour avec le même homme depuis 38 ans et 7 mois. J'avais 10 ans Ouh. à l'époque. Oui, c'était mon premier. Ça a toujours été mon premier et c'est correct. C'est une relation de longue durée, c'est comme un long voyage, hein. Il y a des moments où ce que ça brasse, il y a des petites tempêtes, il y a des moments plus calmes. Des fois, on est sur le même air d'aller tous les deux. Des fois, on prend 2 directions. Des fois, on se rejoint. Tu sais, c'est un beau voyage. Mais en tout cas, j'ai un homme à me... Moi, je suis rendue au tiers. Hein? Je suis rendue au tiers de toi. OK. Ah, c'est beau. Puis, Oh, puis c'est bravo. déjà un pas pire voyage aussi. Ah, mais oui, c'est le fun. Mais lâche pas. Oui. Il faut pas lâcher. Hein? Ouh. Puis, ben, avant, dans mon autre vie, ben, quand moi j'ai fait mon primaire, mon secondaire, mon cégep en sciences pures. Ensuite, je suis allée faire un bac en enseignement des mathématiques au secondaire. J'ai fait le métier de professeur de mathématiques au secondaire de 90 jusqu'en 2009. Entre 2003 et 2005, j'ai pris 2 années sabbatiques parce que j'ai fait un petit burn-out et c'est là que j'ai renoué contact avec l'écriture. C'est parce que moi, j'écris depuis que je suis toute petite, hein, depuis que je sais tenir un crayon, là, puis que je sais écrire des mots, ben ça a commencé à inventer, mais je sais pas, c'est pas. Moi, j'étais une petite fille qui avait besoin d'une petite tape dans le dos, d'être encouragée, d'être encadrée. Puis mes parents, ben, ils nous laissaient faire, nous laissaient vivre, puis c'est bien correct. Il y avait la religion catholique qui serrait, puis les autres, il y avait des enfants, ben, on les laisse vivre, on les laisse prendre leur choix. Fait que c'est ça, c'est correct, là. Sauf que moi, la vie m'a rattrapée, m'a dit, Annie, tu t'en vas pas dans la bonne direction, tu es écrivaine. Fait que depuis 2003, ben, je réponds à l'appel de l'écriture sous différentes formes.
ateliers d'écriture. J'ai fait un certificat en création littéraire à l'Université Laval. J'ai fait un certificat en lettres, personnalisé en lettres à l'UQTR. J'ai suivi des ateliers d'écriture avec Elisabeth von Arborg en 2010, un atelier long. J'ai fait plusieurs ateliers comme ça qui m'ont formée au fil des années. Tu sais, je publie depuis peu, hein. Mais ça, c'est parce que... ça qui est Ouais, quand même assez fou parce que ouais, ça fait au-dessus de 20 ans là, que ouais. tu es dans le milieu. Là. Mais pourquoi donc tu penses? Va-t'en. T'es trop jeune pour la retraite? Non, 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 c'est pas ça. C'est un gros manque de confiance en moi. C'est moi, l'estime de soi. J'ai dû traverser plusieurs périodes. J'ai consulté des psychologues, un psychothérapeute. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Puis depuis 2021, je fais partie d'un groupe de soutien à l'écriture qui est animé par Anaël Verdier. C'est un Français de Bordeaux, mais mon Dieu, c'est incroyable. À tous les vendredis matins, on se rencontre via Zoom. On est plusieurs écrivains. Il y en a qui sont semi-professionnels, d'autres qui sont amateurs. On est tous là, on travaille, on chemine chacun à notre niveau. Puis lui, il nous conseille, il sait comment ça marche, être écrivain. Moi, être écrivain, c'est quelque chose que j'apprends continuellement. Ben oui. Comme la créativité littéraire, comment tu gères ça? L'énergie créative. Moi, je sais pas, toi, je sais que tu es écrivaine, toi aussi, mais moi... Ouais. Attends un peu, je suis publiée dans 2 semaines. ouais? Fait que je suis comme wannabe encore. Auto-publiée aussi, tu sais. Je suis pas publiée dans une maison d'édition. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui embarque parce que c'était pas dans une maison d'édition. Non, Annie, il faut que je me parle. Il faut que je me parle constamment. Regarde, j'ai le pardon de Sofiane, j'ai par amour pour Cédric. Et là, j'ai tout nouveau qui s'en vient, qui va sortir. Un recueil de nouvelles, Le papillon des retrouvailles. C'est un recueil de nouvelles. Tu sais, je en auto-édition, mais j'aime ça en auto-édition. Personnellement, j'aime ça. Je peux pas être pas d'accord avec toi. J'ai suivi ce même chemin-là. On dirait que la vie en maison d'édition, c'est du fast life. C'est du go, 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 tout de suite et maintenant. Mais ça s'oublie, je crois, ou j'ai l'impression que ça s'oublie peut-être plus rapidement, à moins de devenir un best-seller, là. Mais tu sais, on devient pas tous des best-sellers. Non. Tandis qu'en auto-édition, je sais pas, on dirait que la longévité est comme un peu plus étirée. Je sais pas si c'est parce que c'est les auteurs qui, justement, mettent toute leur âme et leur effort à vendre leurs livres. Donc, ah oui. C'est un peu moins gros et à grande échelle, mettons, mais c'est sur plus longtemps. Ça se peut, oui. Ouais. Puis il y a un auteur, je me rappelle, il y a un auteur trifluvien qui m'avait dit, Annie, pour se faire connaître, c'est du long terme. C'est pas juste avec un livre, il faut que tu aies une stratégie à long terme pour développer pour développer ton genre d'écriture. C'est long terme. C'est un livre à la fois. C'est un livre à la fois. Tu fais des petits salons. Moi, j'ai une extraordinaire équipe de bookstagrammeuses qui s'appelle la Tiffany Jeanne. Ils sont une vingtaine à peu près, là. Puis c'est incroyable, là. À chacun des romans, ils font connaître mon roman aux gens. Fait que, c'est une façon de promouvoir ça, nos livres. C'est sûr que là où ce que j'en vends le plus, c'est quand je fais des salons. Parce que moi, mes livres sont disponibles sur Bouquinbec. Le format papier et le format numérique sont aussi sur Kobo, la version numérique sur Kobo. Et les deux sont disponibles sur Amazon et format papier et format numérique. Mais quand même sur Bouquinbec et Amazon. Ouais, mais je veux favoriser Bouquinbec parce que c'est une ordinaire. Moi, je travaille avec eux pour publier mes romans. Là. Les 2 derniers, en tout cas, c'est avec eux que j'ai travaillé. Puis la page couverture, les 2 pages couverture sont-elles extraordinaires, trouvez-vous? Oui. C'est Sarah Hakimi, une illustratrice, designer graphique qui les a conçues. Alors moi, j'adore travailler avec elle. Elle fait vraiment un travail incroyable. Ici, là, tous les éléments qui apparaissent dans... Je ne sais pas comment tu peux le voir comme il faut, là. Ils ont tout un lien avec une nouvelle qui est à l'intérieur. Le sabre, ici l'épée, le papillon, le chat. Puis si vous voyez bien, ici, il y a un escalier qui monte.
Tout ça, c'est Oh. vraiment important dans les nouvelles qui Ah, sont... cool! Puis dis-moi donc, par curiosité, est-ce que c'est, mettons, Bouquin-Bec t'a référé cet artiste-là ou oui, c'est toi vraiment non, de ton côté? OK. c'est Bouquin-Bec qui nous réfère même le réviseur, c'est eux qui nous réfèrent la réviseuse, c'est eux qui nous réfèrent OK. le designer graphique et l'illustrateur. C'est tout ceux qui nous met, eux, ils nous mettent en contact avec les professionnels de l'édition. Ouais. OK. Ah, cool. En tout cas, à date, avec Bouquin-Bec, ça fait quelques auteurs que j'ai entendu parler qui font affaire avec eux. Puis, Ouais. à date, c'est que du positif. Fait que, lâchez pas la patate. Yes! Alors, ça coûte des sous. Moi, j'ai un conjoint Ah qui oui. a un salaire, fait que c'est correct. Ben ouais. Et c'est mon C'est... mécène. Je l'appelle mon mécène d'amour. C'est grâce à lui. Puis de toute façon, je le remercie tout le temps parce que c'est lui. J'ai toujours un mot de remerciement à mon conjoint parce que grâce à lui, grâce à sa générosité, voyons, je déparle, générosité infinie, ben je peux faire ça. Je peux être Oui. lui. J'ai beaucoup de gratitude pour lui. Oh, c'est fin. Vive l'amour. Toujours beau de OK. même, là. Attends un peu. Là, je m'en viens avec mes questions difficiles. OK. Euh, là, ben oui, incluant les trois de tes romans, lequel serait ton préféré? Lequel serait mon préféré? Mettons, les sauver là, d'un plongeon dans un volcan. Là. Tu sauves lequel? Oh boy! Je dis, mon Dieu, j'essaierai de sauver les trois. C'est tout ou pas tout. Ouais. J'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que Ouais, je sais. j'aime les trois et parce que chacun m'a appris quelque chose de plus sur moi. Comme avec lui, là, j'ai appris, c'est avec ce roman-là que j'ai découvert ma façon de faire, ma façon d'écrire. Moi, j'écris pas juste un premier jet. J'ai besoin d'un carnet à côté pour écrire mes pensées, mes idées du roman. Je réfléchis mieux en écrivant des mots. Si je réfléchis, là, qui disent, moi, je réfléchis dans ma tête. Ah, ouais, non, pas moi. Moi, j'ai besoin d'être dans un carnet. Bon, là, OK, le personnage, il fait ça, il ressent telle affaire. Là, il veut vivre quoi? OK, là, j'écris dans mon carnet. Tu sais, je réfléchis, je me pose des questions dans mon carnet et je réponds dans mon carnet. Fait que c'est vraiment avec ce roman-là que j'ai appris ma façon de faire. Ouais. Que j'ai Ça t'a continué avec. appris ça par toi-même ou c'est au cours de tes leçons puis tes formations? Il y a ça aussi. C'est un truc. Ouais, ça, je pense que je l'ai appris par moi-même. Je ne sais pas Ah, si j'ai connu des gens qui faisaient ça. Sûrement, mais sûrement. Mais tu sais, j'ai appris tellement de choses. Là. Mon cours en création littéraire à l'Université Laval, là, j'ai eu une autrice, un professeur qui est autrice aussi, qui est directrice littéraire d'une maison d'édition AMAC, qui s'appelle Anne Pérouse. Ah, j'ai adoré ce cours. Elle m'a donné 5 cours sur les 10 cours, là, dont un sur la poésie. Ah! Puis là, le roman que je suis en train d'écrire, c'est une trilogie de science-fiction qui s'appelle voyons, Annie! C'est Madia ou l'éloge de la fin. C'est une trilogie de science-fiction. Et je mets de la poésie dans ce roman-là. Ouais. C'est le fun, hein? Ouais. Puis Anne Pérouse, elle m'aide en ce moment, elle m'aide à réécrire la troisième cycle parce que le cycle 1 est écrit, le cycle 2 est écrit. Là, je suis en train d'écrire le cycle 3. Fait que là, je lui envoie elle les lit. Elle me donne des commentaires. Ensuite, on se fait un Zoom, puis on discute du roman. Puis non, c'est vraiment agréable. Non, ça coûte des sous-sous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le souffle que ça me donne parce que ce roman-là, je l'ai commencé à l'écrire en 2016. Ouais, en 2016. 3 ans pour le cycle 1, 3 ans pour le cycle 2, puis je te dirais 3-4 ans pour le cycle 3. Là. Mais je l'écris à temps plein. Je l'écris quand j'ai de l'énergie. Quand je peux, là. Ouais. Ça arrive, hein? Ouais. Puis dis-moi donc, quand on tombe sur le sujet, c'est quoi ce moment-là privilégié pour toi d'écriture? T'es-tu plus matinal, en soirée? Là, t'as tous tes enfants dans tes jambes, toi? Ben, peut-être que oui, là, mais je te souhaite que non. Moi, j'ai un petit minou qui s'appelle Finesse. Elle a 10 ans. Ça fait 7 ans. Oh mon Dieu! Ouais, Finesse, c'est
elle est quémandeuse un peu. Des fois, quand je trouve dans mon ordinateur, elle est à côté de moi, puis Ah, ben, elle veut que je m'occupe d'elle. C'est drôle. C'est une drôle de cocotte. Ouais, moi, je te dirais que j'ai réalisé tout dernièrement et que là, je mets en application plus sérieusement dernièrement, c'est que dès le matin, au réveil, au sortir du lit, c'est là qu'il faut que je sois sur mon ordinateur puis que j'écrive mes premiers jets. Je trouve que c'est plus fluide, il y a moins de parasites mentaux qui m'empêchent d'écrire. Là, c'est comme si je suis dans l'histoire et ça coule. Là, j'écris. Il n'y a même pas de filtre. Là. Le matin, c'est génial. En 1 heure, je peux écrire de 900 à 1000 mots. Je ne sais pas les autres si... ça coule vraiment bien. Pour les premiers jets, je te dirais, ça serait le matin, tôt, après le réveil, en pyjama encore, avec la oui. là, puis les cheveux tout proches, là, on est à l'écran. C'est ça. Moi, je passe Puis, une journée en pyjama, fait que je peux pas juger. ah, c'est cool. Puis, en après-midi, j'ai remarqué que quand c'est le temps de retravailler mes textes, de les réécrire, je suis plus alerte en après-midi. Milieu d'après-midi, je m'installe, je relis mon chapitre, là, je rentre dans la réécriture, c'est plus facile. Et là, je vois les trous dans la narration, je vois qu'est-ce qui manque, je vois qu'est-ce qu'il y a de trop, ça bouge de place. C'est vraiment productif l'après-midi. Le soir aussi, quand tu as ta journée de fête, il y a comme une fatigue de journée. Fait que le soir, pour les premiers jets, je te dirais oui, puis pour la réécriture aussi. Mais ça, c'est rare. Parce que le soir, la journée, je vois pas mon chum, alors le soir, je suis avec mon chum. Fait on regarde nos émissions préférées. Fait que... Oui. Puis dis-moi donc, dans le jour, toi, est-ce que tu es occupé à un emploi partiel ou temps plein? Ou t'es plus à la maison à écrire? Ouais, je suis à la maison, mais je suis aussi gestionnaire domestique. J'aime bien dire ça. Chez nous, on a acheté en 2021 un petit domaine dans le coin de Deschaillons et c'est moi qui m'en occupe. C'est gestion du domaine, l'entretien extérieur, l'entretien intérieur, faire la bouffe, faire la lessive, m'occuper de la maison, faire des listes de tâches à mon chum. C'est ça. Avant, moi, j'étais en des mathématiques. J'ai fait ça jusqu'en... En 2009, j'ai décidé de m'attaquer carrément à l'écriture, mais comme je te dis, j'avais des gros blocages psychologiques. Ça a été... C'est ça, j'ai traversé ce que j'avais à traverser. Là, je suis capable tu vois, je fais un premier live avec toi. C'est bon, ça? C'est beau, je me félicite. Oui, bravo! C'est pas évident pour moi faire ça. Tantôt, j'avais le gros stress. Là, là j'ai pris une pause pour méditer. Entrer! Ça sert. Oui, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça. Mais là, je suis aussi fait que j'écris le matin, puis ensuite, je m'occupe de la maison, je m'occupe de l'extérieur, et c'est ça. Je suis gestionnaire domestique, et des fois, je suis trop fatiguée, parce que moi, j'ai eu un burn-out. Après un burn-out, on vient pas top, hein? Fait que c'est ça. Pause, hein? J'ai aussi, j'ai plus 20 ans, là, j'ai 57 ans, le corps, c'est ça, le corps, à un moment donné, dit stop, il stop, là, tu relaxes, tu vas lire dehors, ou tu fais un petit tour dans la piscine, ou tu relaxes, là. Ouais. Fait que c'est ça. Oui, mais faut prendre soin de nous. On est notre propre vaisseau pour nos aventures. C'est ça. C'est ça. Mais oui, on est le cadenas nos écritures, là. Ouais. Puis dis-moi donc, moi ça m'intrigue depuis que tu m'as annoncé ça en tout début. Mathématiques et littérature. C'est pas comme des opposés, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK, parce que moi, tu vois, au secondaire, l'une des matières qui était la plus forte, c'était les mathématiques. Puis, tu sais, à l'époque, si on revient dans le temps, c'est dans les années 80, ça, là. Moi, j'ai rentré au cégep en 85, 86, 86, 87, 87, non, 85, 86, 87, 85. Et, mais, tu sais, à l'époque, ce qui est important, c'est de choisir un cours qui ouvre le possible tes options de carrière. OK? Et moi, à l'époque, c'était la science pure. Si tu t'en vas en sciences pures, tu avais le choix de faire plusieurs carrières. Fait que, en sciences pures. Puis là, en sciences pures, ben, j'avais quand même des bonnes notes. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, à l'époque, là,
je ne savais pas que j'étais écrivaine en dedans. Hum. C'est comme les gays. Moi, j'ai un fils gay. Mon plus jeune est gay. Tu sais, à un moment donné, là, il sort du Il y a placard. un coming out! Moi aussi, j'étais en train de faire le coming out. Hey, Annie, t'es écrivaine, là. Tu peux l'assumer, Colin. C'est ça, j'ai un coming out. Moi, je fais ça, là. Tu sais, je suis écrivaine depuis que je suis toute petite, mais j'ai comme pris un chemin de traverse, là, puis j'ai fait. Tout le monde J'ai aimé ça. s'en doutait, tout le monde me l'a dit, mais je les ai jamais écoutés. Ouais, c'est ça. Non, mais non, les gens me le disaient pas que j'étais écrivaine. Hein? Non, c'est ça. Fait que j'étais très imaginative quand j'étais petite, là. Fait que c'est ça. Fait qu'au cégep, c'est ça, j'ai dit, bon, ben, ça m'a dit, bon, mon père était prof, puis lui, il est directeur d'école. Bon, ouais, donc, tu sais, prof de maths, on va l'essayer. Pourquoi pas? On va l'essayer. Fait que j'ai fait ça. Ah non, mais le premier stage que j'ai fait durant mon bac, là, c'était pas beau, Seigneur. J'avais pas de patience. Les élèves étaient tannants. C'était fou, là. OK. Oups, vraiment la faute un petit peu. Pioup. OK. Il y a Jordan ici qui dit qu'il a fait 3 coming out. Ça, c'est bon. Ouais, fait que c'est ça. Moi, j'ai fait un coming out d'écrivaine, là. Fait que, oui, j'ai aimé quand même mon parcours au secondaire. J'ai fait des super belles connaissances. J'ai trouvé j'ai eu des belles relations avec mes élèves et avec mes professeurs. Moi, j'ai enseigné à la polyvalente, la découverte à Saint-Léonard d'Aston de 90 en 2001, jusqu'en 2001. Puis de 2001 à 2003, j'ai travaillé à Saint-Pierre-des-Béquets. La polyvalente, les seigneuries de Saint-Pierre-des-Béquets, c'est tout près de Deschaillons, là. Puis, c'est ça. Ensuite, ben, j'ai pris mes 2 années sabbatiques. Ensuite, je suis allée au secteur adulte. J'ai travaillé avec le secteur en temps partiel. Là, c'était comme le début de la fin de l'enseignement. C'était la transition, là. J'étais en période entre ma carrière d'enseignante et ce que je suis, là, l'écrivaine. Fait que, voilà. Mon père. Tu sais, pouvoir réaliser ses rêves, là, tu sais, t'es probablement dans la définition de, à quelque part, là, réaliser ses rêves, un peu comme Annie Perrault. Oui, l'autrice Annie Perrault, hein, oui. Elle, c'est autre chose. Ben non, mais Annie-Jeanne Perrault. Annie Jeanne, c'est mon pseudo, exact. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Mais bon, ça, j'ai une anecdote. Au primaire, j'avais une fille qui m'a suivie, qui avait le même âge que moi, dans la même ville que moi, qui s'appelait quand même Myriam Landry. Mais voyons donc. Il y a eu des mélanges comme ça tout le long de notre parcours. Mais bon. Puis, dis-moi après ça, Annie, ton inspiration, parce que c'est quand même relativement différent un peu ce que tu écris. On voit qu'il y a quand même du fantastique. Tu t'inspires de quoi? Sur quoi tu te bases là, pour écrire tes histoires? Ah, boy. Moi, je dirais que toutes les histoires que j'écris sont déjà là. Ouais. Sont déjà là. Et moi, j'ai juste à m'asseoir et à les écrire. Je sais pas, j'ai l'air d'un extraterrestre quand je dis ça, là. Je m'inspire comme lui, là. Saal, le personnage. Moi, c'est les personnages qui arrivent comme ça dans le monde. C'est pas moi qui les choisis, c'est les personnages qui me choisissent. Saal, lui, est arrivé quand c'est dans les années 2000. J'écrivais plusieurs nouvelles littéraires. Là, le flot sortait, puis j'avais une nouvelle littéraire, après une autre nouvelle littéraire. Puis on dirait que lorsque je fais de l'espace à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui apparaît. Puis là, c'est Saal qui est apparu. Puis je dis, oh mon Dieu. Puis premièrement, il était policier au début, lui. Fait que c'est ça. Moi, c'est des personnages qui apparaissent. Le pardon de Sofiane, ça fait partie de la série de romans que j'ai écrits, justement, dans les 2000. J'avais le flot d'histoires qui sortait. J'avais plusieurs contes romantiques, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était des contes romantiques. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Comprends-tu? J'avais des histoires qui sortaient, je les écrivais, puis après, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai plusieurs. Ça, en fait, là, après, je le sais, là, en relisant tous mes premiers jets, dont celui-là, je me dis, ces histoires-là parlent des situations irrationnelles que les adolescents peuvent vivre et j'explique cela par une vie passée. Okay?
c'est ce qui est arrivé avec Sofiane. La réaction de culpabilité qu'elle ressentait à chaque fois que Grégory la regarde. Mais voyons donc, j'ai jamais rien fait à lui. Pourquoi je me sens coupable? Puis tout ça. C'était une émotion irrationnelle, mais ça avait un lien avec ce qu'elle avait déjà vécu dans une vie passée. Moi, j'explique ça comme ça. J'ai 4-5 histoires là, écrites sur cette thématique-là. Mais ça, c'est pas moi qui ai décidé. Ça a sorti. Je sais pas comment expliquer. Mais... Puis les nouvelles dont je te parlais tantôt, ben là, j'ai fouillé dans mes nouvelles. Mais gars, je lis quelque chose. Okay? Parce que je savais pas comment les mettre ensemble. C'est quoi le lien qui relie chacune des nouvelles? Puis en 2023, lorsque j'ai fait mon premier salon littéraire à Parisville, dans mon coin, après cette journée-là, j'étais remplie d'une espèce d'énergie. J'étais sur j'étais pas capable de dormir dans la nuit. Fait que durant mon insomnie, il est arrivé quelque chose. Puis j'en parle de ce roman du recueil. Je vous lis ça. Est-ce que je peux le lire? Absolument! Okay, répétez un petit peu ce que je viens de vous dire. Là, en novembre 2023, après avoir vécu mon premier salon littéraire indépendant, rendez-vous du livre à Parisville, j'ai eu plusieurs nuits d'insomnie, habitée par une énergie incroyable. Une de ces nuits, alors que je ne dormais pas, un événement étrange s'est produit. Tous les personnages de mon roman Par amour pour Cédric, paru chez Librinova en avril 2023, ont jailli des exemplaires papier que je garde dans mon bureau, puis sont entrés dans mon ordinateur. Cette bande de fouines a ensuite parcouru tous mes dossiers pour s'arrêter sur celui de mes nouvelles littéraires. Une dizaine d'histoires écrites par le passé alors que j'explorais ma force créative sans trop la comprendre. Puis, Joël Salle, Cédric Choumani, Suzy et tous les autres ont discuté entre eux pour s'entendre sur un point. Je devais publier mes nouvelles sous la forme d'un recueil et chacun d'eux présenterait sa ou ses préférés. Depuis des années, j'ignorais le fil conducteur reliant ces nouvelles pour en faire un recueil. Ce fil, eh bien, ce sont mes personnages. Quelle belle découverte! Cette travail m'a fait prendre conscience que tout est lié dans l'œuvre littéraire d'un auteur. Chaque personnage d'une histoire fait écho à d'autres personnages vivant dans d'autres histoires. Les thématiques s'entrecroisent, les atmosphères se renouvellent, s'enrichissent, les émotions reviennent jusqu'à ce que l'auteur explore tout ce qu'il a à comprendre avec cette émotion. Ce recueil de nouvelles aborde plusieurs émotions profondes telles que la douleur de la séparation, la mélancolie, la dépression, la trahison, l'anxiété, la crainte de la mort, la colère, le destin, la solitude et les remords. Il met également en lumière la faculté de renouer avec l'amour, la recherche de son identité, de sa liberté, la gaieté, l'innocence, l'affection filiale, la tendresse, le pardon, la renaissance et la réalisation de soi. Je vous souhaite une captivante lecture, Annie-Jeanne. C'est cool, hein? Je suis déjà tellement captivée, c'est merveilleux, mais quelle belle, je sais pas si c'est une préface ou juste un... Préface, le début. Ouais. Oui, c'est vraiment cool. Puis c'est tellement bien dit parce que c'est vrai que... C'est Meredith. Non, excuse-moi, ça c'est Christine. Christine dans mon personnage. Tous les personnages de ce roman-là, ce roman-là, au début, là, je l'avais publié en auto-édition sur une plateforme Iggybook. Ça, c'était en 2018. Et j'ai fait affaire avec un illustrateur professionnel qui s'appelle Maxime Bigra, oui. Et il m'a illustré chacun des personnages parce que je faisais des petites annonces parce que c'était sous forme d'épisode. Puis quand je publiais un épisode, là, je faisais une petite annonce avec un personnage, tout ça. C'était comme une petite promo. Mais à l'époque, c'était une version antérieure qui avait 4 trames narratives au lieu de 2. Parce que là, en ce moment, vous avez une trame narrative vous avez Saal et vous avez aussi Joël. Mais avant, tu avais le passé des Sémolines et tu avais aussi un narrateur au jeu qui est le méchant du roman, OK? Puis que je disais pas trop. Mais ça faisait trop parce que j'ai remarqué que les gens achetaient l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, pouf, après ça arrêtait. Il allait pas plus loin. Fait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce roman-là. Fait que là, je l'ai retiré, je l'ai retravaillé. Je l'ai envoyé à des maisons d'édition, ça a été tout refusé. Fait que là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Là, je me suis dit, c'est quoi que t'aimes, Annie, dans un livre? Ah, mais c'est des histoires d'amour. OK! Fait que là, je vais garder Joël, je vais garder Saal, puis je vais enlever les 2 autres. Fait que là, le livre, il s'est resserré. L'histoire s'est beaucoup resserrée, recentrée. Et là, j'ai senti que je tenais quelque chose de solide. Fait que je l'ai réenvoyé aux maisons d'édition. Mais là, j'ai encore reçu plein de lettres de refus, mais c'était des belles lettres de refus. Ça, je me disais,
ben là, on aime beaucoup l'histoire, c'est bien structuré, tout ça, mais pour le moment, on ne publie pas de nouveaux auteurs. Ou ben, il y avait plein de choses qui n'étaient pas de. C'était pas le roman qui marchait pas, c'était des excuses extérieures, des situations extérieures. Fait que là, OK. Alors, ça, c'est bon. Je vais m'auto-publier dehors. Oui. Fait que je me suis auto-publiée. Voilà. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai utilisé les images de Maxime pour présenter chaque personnage avec le portrait présente la nouvelle qu'il a préférée et il dit pourquoi. Fait que vous allez connaître un peu ceux qui n'ont pas lu Par amour pour Cédric. Ils vont connaître un peu les personnages parce que chacun parle avec sa personnalité. Fait que vous allez connaître un peu les personnages de Par amour pour Cédric avec la présentation de chacune de ces nouvelles. C'est fun, hein? Est-ce que tu dirais que c'est un prérequis de lire Par amour pour Cédric avant le recueil? Non. Okay. Mais ceux qui l'ont lu vont trouver ça le fun. OK. C'est ça. C'est ça que est-ce que l'inverse serait aussi pertinent? Apprendre à connaître d'abord les personnages par le recueil, puis ensuite, quand tu tombes dans le roman, ben tu fais comme, tu as déjà un feeling de leur personnalité par rapport à ce qu'ils aiment. Oui. OK? Dans les deux sens, c'est bon, je pense. OK. Vendu. Ben, bonne vendeuse. Lui, je peux te l'envoyer, hein, si tu veux, là, je peux te... Oui. Bien, mais non. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà dit non, mais là-dessus, je dis pas non. Dis-moi donc, Annie, t'as-tu effectué des recherches pour écrire tes romans? T'as-tu abordé des sujets que tu connaissais pas, que t'as dit, hey, j'ai besoin d'en savoir plus là-dessus pour l'écrire? Le roman policier, il y a une intrigue policière, hein? Fait que j'ai fait avec... Moi, j'ai un ami il s'appelle Michel Baudouin, c'est un ancien enquêteur à la criminelle. Toute la section intrigue policière, là, je lui ai donné le manuscrit, la section d'intrigue policière, puis là, lui, il l'a lu, puis il m'a donné des conseils sur certaines choses. J'ai un autre aussi, l'autre que j'enseignais, il y avait une fille dont le frère, il travaille aussi à Gatineau. Si je me rappelle bien, c'était un policier, mais pas un policier qui enquête, mais dans les laboratoires, je pense. Lui aussi. Oh, OK. Et lui, il travaillait avec une enquêtrice aussi. Fait que les deux ont lu le manuscrit, puis ils m'ont donné des conseils aussi pour l'intrigue policière. C'est donc bien cool. J'ai aussi fait des recherches parce que Sahal, c'est un métis. Sa mère est sa grand-mère est chamane Abénakis aussi. Fait que j'ai fait des recherches sur la religion amérindienne, là, les animaux totems, le contact avec la nature, c'est ça. Fait que j'ai fait quelques recherches là-dessus. Fait que j'ai pris ce que j'avais besoin. J'ai pas fait une longue recherche. Habituellement, quand on fait des recherches, on peut pas tout prendre les éléments de notre recherche et mettre dans l'histoire. Ça marche pas, là. Faut que tu prennes les éléments qui vont servir l'histoire. Fait que c'est ce que j'ai fait avec mes deux recherches. Puis dis-moi, par curiosité, le monde un peu autochtone ou cette culture-là, est-ce que c'est parce que tu as des gens dans ton entourage qui sont un peu autochtones ou c'est juste quelque chose qui t'interpellait, tu avais envie de... J'aime beaucoup des Amérindiens, c'est leur contact avec la nature. Moi, c'est ce que j'aime parce que j'aime le contact avec la nature, j'aime les oiseaux, j'aime les animaux. C'est incroyable, faut pas regarder les animaux comme des créatures inférieures. Ils sont là pour nous apprendre à aimer. C'est incroyable. Les chats, les chiens. Non, c'est incroyable. La nature nous fait du bien. Tu vis de l'anxiété, va-t'en dans la forêt. En contact avec la nature, va dans un zoo. Un zoo, non, ils sont enfermés. Non, c'est moins bon. C'est moins bon dans un zoo. Mais quand même, tu sais, avoir un contact avec un animal, ça fait du bien quand on vit de l'anxiété ou quand on vit des moments difficiles. Mais la zoothérapie, c'est pas pour rien, ça existe. C'est ça, oui. Puis la naturothérapie, c'est autre chose, ça. Oui, c'est ça. Tu sais, par exemple, tu sais, moi, j'avais ma ferme, puis j'avais des bébés chèvres. Puis, je voulais aller dans une maison de personnes âgées avec mes bébés chèvres pour que les aînés puissent avoir un petit moment d'affection avec les animaux. Tu sais, fait que je sais que ça apporte beaucoup de bien. Oui, exactement. Fait que c'est ce que j'aimais chez les Amérindiens. C'est ce que j'aime, là.
leur lien avec... aussi, ils ont une connaissance des esprits des animaux. Oui. Ils ont une connaissance ésotérique aussi que j'aime beaucoup des Amérindiens. Ouais, ils sont très près, ils sont vrais. Ouais, j'aime beaucoup les Amérindiens. Je dois avoir du sang amérindien. De mon arrière-grand-mère, peut-être? Ben, à quelque part, ben reculé, probablement que oui. Ah ouais. Aïe, c'est chaud. Oui. Dis-moi, Annie, est-ce que tu lis? Avec toute cette littérature en toi, est-ce que tu trouves le moment de Oui. lire? Ah oui. Moi, Qu'est-ce que tu lis? oui, mon fils m'a suggéré, il m'a fait connaître Robin Hobb. Je sais pas si tu connais Robin Hobb. Oh mon La Dieu! royale. Ben oui! J'ai passé à travers les 13 tomes l'année dernière. Ah, j'ai adoré ça. Cette autrice-là là, me construit. Tu sais, que tu demandes à un auteur, quel auteur te construit? Ben, elle me construit. Sa manière d'écrire, le type de personnage, le lien qu'il a avec ses... Justement, on parle des liens avec des animaux. Ça doit être pour ça que j'aime ça. Parce qu'il communique avec son loup. Ah, c'est incroyable. Te rappelles-tu le livre, le tome 8? Qu'est-ce qui se passe avec le loup? Je les ai pas lus! Non, mais wow! Moi, Ah! je les écoute. J'ai les 13. Ah, t'as les... Puis j'ai aussi, t'as pas la Cité des Anciens, toutes les Les intégrales. Ouais, Oui. t'as 3 intégrales. C'est ça, puis je les ai ça aussi. Voyons. Ça finit que même que j'ai genre 1 an de lecture à faire, là, je vais les lire, là, mais Ah, ouais. Non, mais c'est incroyable. C'est très bon. C'est très bon. je les Ça, c'est... possède. Et ensuite, j'ai lu du même auteur, Les Aventuriers de la mer. C'est 3 intégrales aussi. Ça aussi, c'est très bon. C'est différent de l'autre parce que dans le premier, dans la saga des d'Assassin Royal, c'est au jeu. Puis c'est lui qui raconte ce qui s'est passé avant. OK? Lui, il est en train d'écrire un carnet. On sait qu'il est dans le présent, il est plus vieux. Et il raconte sa vie quand il est arrivé dans le château, puis avec sa nouvelle famille, puis tout ça, là, tu sais. Ouais. Mais l'autre, Bonne mémoire. les Mais bon, ça, c'est un autre sujet. de la mer, c'est autre chose. Au départ, tu es dans la tête de plusieurs personnages. C'est là. Avec Robin Hood, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que dès les premières pages, tu embarques. Non, non, tu rentres lentement dans un univers. Elle pose tous ses jalons, les personnages, les émotions, les conflits intérieurs de chacun des personnages, leurs enjeux. Tout ça est placé au départ. Puis ensuite, ben, on rentre. L'intégrale 2, l'intégrale 1, je l'ai lu. J'ai trouvé ça. Je connais l'auteur. Fait que je suis rentrée dedans. J'ai accepté que ça soit long, on embarque dedans, OK, elle met ses pions, tout ça. L'intégrale 2, oh boy, là, ça commence à tourner les pages. L'intégrale 3, hey boy! Là, tous les fils s'entrecroisent, tout se joue l'intrigue. Hey, là, c'est capoté. Elle est bonne, hein? Elle est très, très bonne. Je l'adore. Cet auteur-là, je l'adore. Avant, j'ai lu aussi, parce que dans les années 2000, quand j'ai commencé à écrire, lui qui a eu plusieurs noms à l'époque, il s'appelait Les Cymolines, mais je lisais des romans policiers, j'écoutais des séries policières, et les romans policiers, une autrice que j'ai découvert, que j'aime beaucoup, c'est Elisabeth Georges. Elle écrit des romans policiers qui se déroulent en Angleterre, mais elle, ce que j'ai appris dans sa façon d'écrire, c'est qu'elle utilise un narrateur point de vue à l'intérieur du personnage. OK? Donc, les premiers chapitres, on est tous dans la tête. Un chapitre, c'est un personnage, puis on est dans sa tête, dans sa conscience, puis on voit son expérience de vie. L'autre chapitre, c'est un autre personnage dans son expérience de vie. Ah, c'est merveilleux. Elle, j'ai appris à comment écrire du point de vue d'un narrateur mais focalisation interne. C'est comme un jeu. C'est tellement intéressant ce que tu racontes, là. C'est toute la technicité de l'écriture, là. J'adore ça, moi. J'aime ça. Puis quand je lis un livre, là, j'essaie de voir, ah, OK, lui, c'est un narrateur. Là, je suis en train de lire ça. C'est une amie une nouvelle amie que j'ai eue durant mon dernier voyage en République dominicaine. J'ai rencontré une personne. On a vraiment connecté. Là, puis elle a dit, Annie, il faut que tu lises La tapisserie de Fiona Navarre de Guy Gavrielke. Ça, c'est un roman qui a été écrit dans les années 80. Mais là, je rentre dedans. Moi, je suis habituée d'être dans la conscience d'un personnage. Puis dans sa tête, hey, là, non, on est au-dessus.
C'est un narrateur omniscient, puis là, whoop, on rentre là, whoop, on sort, whoop, on rentre là. Hey, j'étais déstabilisée, je lisais ça, je disais, oh, mon Dieu, je suis rendue à 20 pages. J'étais pas habituée, il faut que je me réhabitue à lire oui. comme si j'étais en hauteur, et là, je vois la scène se dérouler dessous moi. Normalement, je suis en dedans d'un personnage, puis là, je vis ce qu'il vit. Mais là, je suis au-dessus, puis c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, moi je suis habituée, tu sais, je lis beaucoup de fantaisie puis ces choses-là, puis c'est souvent un troisième personne au passé simple, omniscient, tu sais. Ouais. Puis là, ce que j'étais en train de lire, c'est du policier à la première personne, non, à la troisième personne, mais au présent. Et je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... je suis pas habituée à ça. Mais on apprend Ben oui. comment on réagit face à un livre. Ça nous apprend sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous, on aime comme littérature? Qu'est-ce qu'on aime comme façon de raconter des histoires? Comment nous faire raconter? Comment on aime nous faire raconter une histoire? Là, je suis comme plus à l'aise avec le narrateur omniscient. Peut-être avant, je l'étais, mais j'ai tellement lu des romans avec un narrateur focalisé sur chacun des personnages que là, je suis comme dedans. Ma façon d'écrire est comme ça aussi. Fait que, c'est ça. C'est de l'évolution, puis c'est... tu sais, peut-être qu'un jour, tu vas réécrire à l'omniscient ou tu vas... Puis tu sais, peut-être qu'un jour, tu vas avoir une histoire qui se prête à l'omniscient. Tu sais, des fois, c'est pas nous autres qui décident, c'est l'histoire qui en décide demain. D'accord avec 100%. Oui. Quand nos personnages décident de faire à leur tête, là, t'es comme... C'est-tu moi qui est bizarre ou... Mais qu'est-ce qui se passe? Faut faire confiance à notre instinct narratif. Oui, l'instinct narratif doit être capable d'être à l'écoute de qu'est-ce que ça nous dit quand on écrit. De pas se dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse telle technique. Non! Fuck les techniques, là. Écoute qu'est-ce que ça te dit quand tu écris. Au moment où ce que tu écris, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit, OK, le personnage va dire ça, OK, ça va là. Des fois, ça passe sans que tu réfléchisses. Ah, le personnage réagit de même. Je comprends pas. OK, mais là, je vais continuer. Ah, c'est pour ça qu'il a réagi de même, parce que là, tu sais, l'énergie créative, ou moi, je l'appelle la magicienne. En moi, il y a une magicienne qui sait où est-ce que mes histoires vont. Fait qu'il faut que je lui fasse 100% confiance. C'est du lâcher-prise total. C'est sûr qu'il y a une certaine structure. Je peux pas complètement lâcher prise. À un moment donné, j'ai besoin de revenir dans mon carnet pour dire, bon, OK, où ça s'en va tout ça? OK, c'est ça. Il y a comme la structure, là. C'est dans mon carnet que je développe. On veut créer un contenu pour d'autres aussi. On veut que les autres apprécient. Oui. C'est bien beau apprécier soi-même sa propre écriture, sa propre histoire, mais si le but est que d'autres le lisent et l'apprécient, il faut que tu généralises un petit peu plus que juste moi je l'aime, je vais faire à ma façon, tant pis pour le reste. Il faut penser au lecteur. Il faut penser à un lecteur idéal. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu penses du fait de se donner comme un défi, tu sais, comme par exemple, moi j'écris à la troisième personne, omniscient, puis j'utilise souvent le passé simple, ben dire, hey, ça faudrait qu'une prochaine histoire, là, j'écrive au je puis au présent. Ouais. C'est un défi, tu donnes. Est-ce que c'est de dénaturer? Est-ce que tu dirais que tu vas à l'encontre de la magie de l'écriture? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Des fois, c'est bon de se donner des défis comme ça. Puis en parlant de défis, Anne Pérouse, qui est en train de lire ma trilogie de science-fiction qui était écrite au au passé simple, m'a dit, Annie, ce serait mieux au présent. Hey, j'ai plus de 800 pages d'écrites qu'il faudrait que je... Là, je suis en train de retranscrire le cycle 3 au présent, puis je comprends sa façon, parce qu'elle est poète, hein? Elle est bonne avec les mots. La sonorité des mots, c'est mieux au présent. Il y a moins de « parce que, tu sais, quand tu dis, tu racontes au passé, l'imparfait finit souvent les mots « Mais si je le mets au présent, je dis « Oh, l'impact aussi est plus fort au présent chez le lecteur. » Parce que c'est dit, ça se passe là. C'est pas quelque chose du passé. Parce que le passé émet une distance, alors que le présent, on est dedans. Fait que là, je comprends. Là,
j'ai fait la paix avec le fait qu'il faut que je réécrive 800 pages au présent. Ta relecture va être faite. Non, c'est correct, c'est correct. Je me donne une année là, Ouais. pour réécrire ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais Ben, c'est ça. qu'est-ce que tu penses de l'écriture au-dessus? Ah, au-dessus. Mon fils Raphaël m'a offert un livre, c'est une science-fiction qui est au-dessus. J'ai commencé à le lire. N.K. Jameson, ça se peut-tu? Hein? N.K. Jameson, la terre fracturée. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai commencé. J'ai dit, oh, je suis pas prête. C'est ça. Pour l'instant, je me sens pas à l'aise avec ça. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Mais je veux il est là, mon livre. Je l'attends. C'est Raphaël qui me l'a offert, mais je vais le lire. Il paraît que c'est bien bon. Oui. Je l'ai aussi, je l'ai pas lu. Mais il paraît que c'est bien bon. OK. La terre fracturée. Oui, j'ai commencé, puis c'est particulier au début, là. Ouf. Trilogie, hein? Fait qu'attache ta tuque si Ouais. t'aimes ça, puis tu veux. Ouais. Ah, À plein de genres, hein. Je suis ouverte à plein de genres. Là. Je lis ouais. de tout. Tu sais, Sophia Talman, puis l'autre livre que j'en ai un que je l'ai mis ici. J'aime aussi les feel good. Ça fait du bien de lire un petit feel good. Ouais, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien aux petites émotions. Et moi, j'aime ça. C'est parfait, ça. Ouais. Mais dis-moi donc, en continuant sur cette idée-là, qu'est-ce que tu adores dans un livre? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait dire wow, ça c'était cool? Moi, ce que j'aime, là, j'aime beaucoup quand les personnages peuvent communiquer par la pensée ou par intuition, tout ça, j'aime beaucoup ça. Puis c'est ce qui se passe dans l'Assassin Royal, là. Il y a, t'as Fitz, qui est le personnage principal, a un don qui communique avec les animaux. Là, il y a un nom pour ce don-là, ce talent-là, je me rappelle plus c'était quoi. Puis t'as l'autre, Animaux télépathiques? Ouais. Ouais. Sûrement pas. L'art qui arrive, la communication par télépathie, puis ça me passionne. Puis ce qui me passionne aussi, là, c'est l'existence dans les mondes parallèles. Ça, j'adore. En ce moment, on est ici, mais on peut être ailleurs en même temps. Ça, c'est quelque chose que je vais explorer. J'explore ça aussi dans la science-fiction. Puis j'ai une autre science-fiction qui est là, qui attend que je m'en occupe, qui va explorer un petit peu plus en profondeur ça. La science-fiction, moi, me permet d'explorer des choses comme ça que je peux comprendre comment ça marche. C'est Découvrir, sortir de l'ordinaire. Oui, c'est ça, découvrir, sortir de l'ordinaire, explorer des choses étranges, nouvelles, de nouveaux points de vue, de nouvelles... Ça, j'aime ça. Pour la science-fiction, c'est ce que j'aime. Puis, les thrillers romantiques comme lui, j'en ai 2 autres qui m'attendent encore. Ça, c'est des romans où est-ce que mes personnages au départ sont, entre parenthèses, fuckés. Autrement dit, ont des problèmes psychologiques, psychiques, bref. Puis l'intrigue est placée là, justement, pour les aider à s'ouvrir, à guérir, à devenir une meilleure personne d'eux-mêmes. Fait que j'ai 2 autres histoires qui m'attendent aussi. Moi, je chôme pas. Faudrait que j'aille 3 corps qui m'écrivent en même temps. Ça, puis des journées de 72 heures. Ouais. Ça, c'est mes contes romantiques où ce que j'explore les vies passées. C'est ça. Fait que moi, j'explore. J'aime ça. C'est merveilleux. Vive la curiosité, puis Oui. briser les murs, puis les frontières, puis aller au-delà de ce qu'on connaît, puis ce qu'on assume. C'est merveilleux. J'adore. Oui. Puis je fais de la poésie aussi. J'ai un petit recueil de poésie. Ça, c'est quand j'étais à l'université. Dans un de mes cours de poésie, on avait à écrire des suites poétiques. Avec les suites poétiques, c'est que dans la suite poétique, il faut qu'il y ait une progression. Okay? Au niveau des émotions, il faut qu'il y ait une progression, puis il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Là. Fait que là, j'ai écrit 3 suites, 3 suites poétiques et j'en ai une 4e qui s'en vient. Ça, je veux l'envoyer à une maison d'édition, celui-là ici. J'ai plein de projets, c'est fou, j'ai plein. Mais ça, regarde, moi, tous tes projets qui s'en viennent, on va aborder ça après ma question qui veut savoir la contrepartie de ce que tu aimes dans un roman. Je veux savoir qu'est-ce que tu détestes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas ou tu n'es pas capable. OK, je vais donner un exemple. Moi, j'aimais beaucoup Fred Vargas. OK, ces romans, c'est des romans policiers qui se déroulent en France. Et elle a son personnage principal qui s'appelle Adamsberg. C'est un policier,
en France, je ne sais pas comment ils appellent ça, là. Un enquêteur, puis il y a toute une équipe. Puis lui, il est pas rationnel. Il est irrationnel. Il est intuitif. Il est lunatique. Puis il résout ses enquêtes de même. Puis elle est fun. J'aime ça. J'aime sa façon d'écrire parce que ça touche différentes choses en dedans de moi, émotionnellement, mentalement, puis intuitivement, l'inconscient aussi. Tout est touche, là. Sauf que dans le dernier livre qu'elle a sorti, là, moi, j'avais tellement hâte, là. Ah, j'ai été tellement déçue. J'avais l'impression qu'elle écrivait le livre parce qu'on lui avait demandé d'écrire. Que les lecteurs voulaient qu'on en écrive un autre. J'ai pas senti l'amour dans l'écriture comme il y avait dans les autres livres précédents. Là, je disais ça, qu'est-ce que c'est ça? On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Elle a engagé quelqu'un qui a copié son style. Ça, tu vois, c'est un manque de respect envers ses lecteurs. Je sais pas à elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu. Je sais qu'elle a écrit un livre sur l'avenir de la Terre, puis là, elle est bien là-dessus, puis on dirait qu'elle s'est débarquée de son Adamsberg et toutes ses intrigues policières parce que je l'aimais beaucoup, cette auteur-là. Du c'est ça. garoché commercial sans profondeur ni émotion. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Toi, t'aimes les émotions. Tu veux ressentir. J'aime ressentir chez les lecteurs, chez les auteurs qui écrivent avec leurs tripes. Puis j'aime écrire avec mes tripes aussi, là, tu sais. Ma trilogie de science-fiction, là, c'est avec mes tripes profonds, là. Ben, c'est tout moi. Ce roman-là, c'est une métaphore de mon fonctionnement psychique. Parce que je suis un peu capable de voir avec tout ce que mes psychothérapies puis tout ça, là, je sais un peu comment je fonctionne en dedans, mes côtés puis mes côtés joyeux, puis toutes mes affaires là, en dedans. Fait que là, après plusieurs chapitres, je me suis dit, mon Dieu, ce roman-là, c'est quoi ça? Ben, c'est moi! Les méchants représentent telle partie de moi, et Madia, avec sa façon d'être, ben, c'est une partie de moi. J'ai OK, on va go. Puis, fait qu'un roman est authentique, c'est ce que j'ai découvert aussi dans la saga L'Assassin Royal. Il y a une profondeur dans la personnalité de Fitz, son personnage principal, et la douleur, la détresse de ce personnage-là, pour qu'elle arrive à le véhiculer de cette façon-là, elle a dû faire face à sa propre vulnérabilité. Parce que pour pouvoir écrire avec authenticité, il faut être capable de faire face à sa propre vulnérabilité. Et il ne faut pas avoir honte. C'est ça, écrire. Tu es vulnérable, tu as une faille, ben, tu l'assumes, puis tu la transmets dans tes écrits. That's it. Corps et âme, nos tripes. Corps et âme, tout. La sensibilité. Qu'on aime écrire, nos explorations, nos curiosités. Il faut écrire avec tout ça. Ouais. Ben oui, c'est ça que les gens veulent. Veulent l'unicité, veulent lire l'histoire que toi t'as écrit, veulent ça. C'est ça qu'ils veulent. Oui, c'est ça. C'est écrit avec toi, sûrement ton roman, tu l'as écrit avec tes tripes, puis les gens vont te lire. Je dis, ah oui, ça, c'est vraiment Myriam. Oh, yes. Oui, c'est sans l'ombre de doute. Mais dis-moi, Annie, là, on est rendu au point où on achève presque bientôt cette veille. Sans me faire une liste de 10 pieds de long, qu'est-ce qui s'en vient à côté écriture pour toi là cette année, l'année prochaine? Voilà, c'est ma trilogie de science-fiction, je te dirais que je travaille beaucoup. C'est elle, c'est sur elle que je mets mon énergie ces temps-ci, parce que je veux vraiment, en 2025, je veux terminer d'écrire la trilogie. Ensuite, je vais commencer à réécrire au présent le cycle 1, le cycle 2. Puis en 2026, là, ça va être ma trilogie qui va... J'aimerais beaucoup, puis tu as une question que tu m'avais dit, que te souhaite-t-on? Oui! J'aimerais être publiée dans une maison d'édition. Oui! Oui, c'est ça. J'aimerais expérimenter. Je l'ai déjà expérimenté. En 2008, j'ai publié un roman qui s'appelait Adeline, porteuse de la métisse aux éditions Pierre Tissère. Mais tu sais, c'était une
C'était au début quand je répondais à l'écriture et quand je te disais que j'avais plein de contes romantiques qui me sortaient. Elle avait sorti, puis je l'avais retravaillé dans un atelier d'écriture à Québec, à Beauport. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, je l'avais envoyé à une maison d'édition. Puis, j'avais reçu un oui. Oh, c'était le fun. C'est plaisant de recevoir. Mais tu sais, c'est une forme de reconnaissance, tu sais. C'est plaisant, c'est une autre expérience. J'adore mon expérience d'auto-édité, j'adore, c'est sûr. Tu sais, je rentre pas dans mon argent encore, mais ça, c'est pas grave. Je fais des salons littéraires et c'est incroyable, là, les rencontres que j'ai avec d'autres auteurs, les connexions. Des fois, on dit, ah ouais, je la connais, elle, c'est hot! Les points communs qu'on a, les partages, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien. J'ai hâte à demain. Demain, c'est le salon l'Imaginarium, là, fait que j'ai très hâte. Oui, oui. Ouais, ben ça suit avec ma prochaine question. Là, tu vas être au Salon Imaginarium, puis après ça, on va te retrouver où? Ben, je fais un lancement de mon livre le 6 juillet à Bécancour, à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, à la salle multifonctionnelle. Va être dans l'après-midi, de 14h à 16h. Ensuite, en juillet, j'ai le salon, comment on appelle ça, le marché du livre de Saint-Narcisse. Oui! Ah, on va t'y voir! Ah, yes! En Okay. vrai de vrai. Puis, oui. Et ensuite, j'ai le salon du livre pour les enfants à Trois-Rivières le 16 août. Ouais, je vais être là, c'est au Carrefour Trois-Rivières-Ouest. C'est de 9h jusqu'à 17h aussi. Ensuite, ben, je pense que le 9 août, je suis aussi au marché de Deschaillons. Là, c'est la journée librairie. C'est la journée bibliothèque, excuse. Puis elle invite plein d'auteurs de la région. Puis là, je vais avoir un petit kiosque avec mes livres là. Pour le moment, c'est ça. Je ne sais pas grand-chose encore. Je me suis pas inscrite à des salons. J'ai compris. On me demande dans les commentaires si tes livres sont ou seront en anglais. Oh, j'ai aucune idée. Je pense, ben, pour l'instant, ils sont en français. No, not in English yet. Maybe never, but not yet. Not yet. Ouais, c'est bon en anglais. Okay. C'est cool. Ouais. Ouais, ben là, avec mon gros accent, là, je peux être meilleur que ça, mais là, ça me tente pas. Puis, côté réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre, là, pour voir où est-ce que tu vas être, qu'est-ce que tu publies, quand, comment, pourquoi? OK. Bon, j'ai un Facebook professionnel, Annie-Jeanne, autrice. J'ai un Instagram professionnel aussi, Annie-Jeanne, autrice. J'ai aussi un blog, j'ai un site internet qui s'appelle L'Imaginaire et moi. Et j'ai un blog, dans mon site internet, j'ai un blog, puis je fais mes actualités dans mon blog. Puis aussi sur ma page d'accueil, si tu t'en vas juste en bas, là, j'ai les événements à venir. Fait que là, je parle mes événements à venir. Là. Oui. Et sur ma page d'accueil, tu as toujours le livre qui s'en vient, qui va être comme mon prochain livre. Il faut que je passe ma page d'accueil pour inclure lui qui s'en vient. Là. Mais lui, là, il est déjà disponible hein, sur Bouquinbec, papier, numérique. Il est disponible sur Amazon numérique seulement et Kobo numérique seulement. C'est ça. OK. C'est-tu toi qui le mets sur Kobo? Oui, c'est très facile. Très simple. C'est-tu trop facile? Ouais, mais moi, là, avec Bouquinbec, j'ai un spécialiste du livre numérique. Fait que c'est lui qui fait mon EPUB. Ouais. Il fait mon EPUB. Ensuite, j'ai le fichier EPUB. Puis avec le fichier EPUB, ben, je m'en vais sur Kobo Writing Life. Ouais. J'ai fait un compte. Puis ensuite, EPUB, tu mets la page couverture. Tu mets la 4e de couverture, le résumé. Ensuite, le nom de l'auteur, etc. Tout ça. Puis ensuite, tu télécharges puis ensuite, c'est parti. Mais ce qu'on fait avec Kobo, c'est que ton livre va se retrouver aussi sur Fnac. Fnac, c'est une librairie numérique en France. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je le mets sur Kobo, parce que les Français chargés aussi. Oui. OK. Oui. Ça, c'était pour mon information personnelle seulement. Bon, fait que j'arrive à ma dernière question. À part te faire publier en maison d'édition, aurais-tu un autre souhait? Ah, OK. Un de mes souhaits, ça va être un souhait personnel, c'est que... Ah oui, c'est cool. Ouais. Là, j'ai commencé, là,
ça fait 2, 3 jours que là, je suis capable de me lever le matin, puis d'accepter que mon énergie créative est là, puis que j'écris le matin. Mais je veux que ça se continue. Parce que moi, Oui. j'écris du premier jet régulièrement. Je ressens à un moment donné un équilibre à l'intérieur de moi. Je me sens en paix. C'est comme si, ah là, tu laisses le flot couler, Annie. Là, tu retrouves ta paix intérieure. Tu es bien. Je suis sereine. J'ai besoin d'écrire. Moi, c'est un besoin psychique, hein, parce que c'est plein là-dedans. Fait que si j'écris pas, là, ça implose. Si ça écrit pas, là, ça va pas bien, là. Tu sais, dépression embarque. Je me réveille le matin, j'ai plus le goût de vivre. Ah non, 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 faut vraiment que j'écrive. J'ai quelque chose qui est là, puis Annie, ouais, go, lève-toi le matin, tu sais que ton énergie, tu peux écrire juste 1 heure, puis tu as déjà 1000 mots d'écrit, c'est déjà bon. Après, tu peux faire ta journée d'affaires. Fait que c'est que mon souhait, c'est que ça continue, ça. Cette belle habitude que je suis en train de mettre en place, je veux que ça se poursuive. Parfait. Fait que toutes les bonnes zones s'envoient par chez vous. Je les prends comme... Puis, pour terminer, en fait, est-ce que tu voulais mentionner quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir ensemble? Quelque chose que tu voudrais plugger? J'ai pas mal tout plugué, moi, là. Ben, merci. Ça dit que l'interview était pas pire. Je m'en suis bien sortie, finalement. Je pense que mais ça m'a dit, reste authentique, Annie, reste vrai. Si tu restes authentique et vrai. Parce que juste avant, là, je visionnais les autres entrevues que tu as faites. Je dis, oh mon Dieu. Ah oui, j'étais là, oh mon Dieu. Je suis pas eux autres, je suis pas comme ça. Ah là, peut-être de la pression. Ça, c'était des auteurs. Dans les maisons d'édition, je me dis, oh boy. Mais tu sais, quand tu publies dans une maison d'édition, les auteurs ont une certaine assurance. Hein? Tu sais, il y a quelque chose qui est là. Tu as publié dans une maison d'édition, tu as une reconnaissance publique. Tu sais, ça fait du bien. Mais tu sais, quand tu es auto-édité, tu as toujours l'espèce de le sentiment d'imposteur qui est là, puis qu'il faut dealer avec un peu, puis bref, c'est ça. Plus populaire qu'eux autres, j'en vends pas autant qu'eux autres. Mais tu sais, mon histoire aussi, tu sais, nos histoires en auto-édition sont peut-être un peu plus uniques, façon de parler, ou un peu plus teintées de notre expérience personnelle, de notre ressenti, tandis qu'en maison d'édition, il y a peut-être plus de censure et d'édition, justement, de travail pour couper puis dire, ben, tu sais, ça, c'est plus ou moins correct. Nous, en auto-édité, on a une plus grande liberté d'expression. On peut permettre plein de choses que dans une maison d'édition, parce qu'il faut qu'ils respectent eux autres. Ben, je les comprends, là. Ils ont des lignes, ils ont des lignes directrices pour chacune des livres, là. Tu as une série jeunesse, ben, il faut que tu respectes telle affaire. Tu as les romans policiers, il faut que tu respectes telle affaire. Tu sais, ils ont des lignes directrices là, à tenir compte de chacune de leurs publications. Donc, c'est normal, c'est comme ça. Tu sais, mais as-tu vu passer... C'est pas une maison d'édition, c'est pas un organisme à but lucratif non plus. C'est pas un organisme à but non lucratif. Tu sais, eux autres, ils vont publier ton livre avec une contrepartie de genre, faut que ça vende, faut que ça soit populaire, parce que je veux faire de l'argent avec mon livre. C'est une business, là. C'est une business. Ah ouais, c'est ça. Ah, je comprends. Ça. Mais pour le moment, moi, en ce moment, je chemine dans l'auto-édition et j'évolue très bien. J'ai quand même de la formation, tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais, puis j'ai besoin d'un cadre. Tu sais, j'ai mon groupe de soutien à l'écriture qui m'aide, puis j'ai Anne Pérouse qui m'aide pour terminer le dernier souffle du cycle 3 de méthodologie de science-fiction. Fait que là, je me suis donné les moyens pour continuer. Fait que voilà. C'est parfait. Je te souhaite une belle continuité. Merci. Je te souhaite de te faire découvrir international, du moins québécois. C'est local. C'est local. Ensuite, ben, ça va se répondre de même. Tu sais, si ça... Commençons local. Il faut commencer petit, puis ensuite, on va grandir, puis... oh, wow, je speak really fast. OK. Commençons local et nous allons agrandir. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai tendance à parler très vite. Je m'excuse. Surtout quand je suis dans l'émotion, les mots sortent. C'est fou. Je suis... faut que je respire. Merci beaucoup, Myriam. J'ai adoré ça. C'était une belle première expérience pour moi et j'espère que ça va me donner le goût d'en faire d'autres avec d'autres personnes. Ah ben, je te le souhaite. C'est super le fun. J'ai vraiment passé une belle soirée. On a busté notre heure solide.
super bien été. Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à toi, puis Bye on bye. se voit bientôt. Oui. Ciao. Bye!